Donc du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait du bien de reprendre la moto, par contre c'est affolant. On se retrouve avec le KTM par contre parce que je suis en train de refaire la YAM et j'ai pas pu la prendre malheureusement. Je fais un tout petit tour car il faut que j'aille chez mes grands-parents, mais j'en profite un petit peu. Je fais un petit détour de 500 mètres, enfin voilà. Il n'y a pas mort d'homme non plus. Par contre c'est ouf le nombre de voitures que j'ai croisées en 2 km. Car on est censé être en confinement, il y a tout le monde qui va aider ses grands-parents, ça se passe comment là? Donc du coup ouais, je voulais parler du monocylindre chez Yamaha. Car Yamaha, faut qu'ils arrêtent les conneries là. À l'époque ils faisaient des bêtes de moto en moto, des bêtes de moto en mono. Du genre le WRX 125, on va pas se le cacher, c'est le plus beau supermoto en 125 4 ans. Enfin après c'est mon avis, elle a un look. Enfin je sais pas, elle est magnifique, elle est moderne, elle est affûtée. L'XTX 660. Merci d'ailleurs à Ride Addiction d'avoir fourni des beaux petits rushs sur la moto. Donc je vais vous les balancer après. Et ouais, du coup, pourquoi on va arrêter le mono, sérieux? Car honnêtement, ils ont fait quoi en mono? Enfin en supermoto mono Yamaha. Ils ont fait l'XTX 160, le WRX 250, qui est du coup pas ouf. Un 250 c'est nul, et surtout ils n'ont pas vraiment gardé les gènes du WRX, parce qu'ils ont fait un truc un peu pâteau, pas beau. Et le WRX 125 qui était vachement beau quoi, qui avait un putain de beau look. Et donc du coup on se posait la question, pourquoi Yamaha vous nous faites pas genre un WRX 650? Sérieux, ou un truc du genre hein. Mais pourquoi vous nous gardez le look du WRX 125? Parce que il est intemporel ce look, il est magnifique. Vous nous gardez une moto aussi fun, agile, légère, pas sans aucune aide. Donc faites-nous pas chier avec l'ABS, l'ESP, le truc, l'anti-wheeling, enfin bref. Faites pas les mêmes conneries que KTM L690. Et putain, vous êtes les rois du pétrole, j'en suis sûr à 100%. On en a parlé, que ça marcherait de ouf. Mais par contre je crois que c'est un mètre le confinement, mais pas grave les gars. Ça marcherait de ouf. On nous mettait un truc mono qui est fun, qui est agile. Enfin je sais pas, pourquoi vous ne le faites pas, sérieux? Car on sait à quel point Yamaha sait faire des motos pas chères. Donc prenez le principe de l'MT-07, hein, on va pas se cacher qu'en gros cube, niveau rapport qualité-prix, enfin il n'y a pas vraiment mieux sur le marché à l'heure actuelle. Donc pourquoi pas nous avoir fait le même style mais en supermoto? Parce que en vrai, pourquoi on a arrêté derrière le monocylindre chez Yamaha, à part les 125 bien sûr, mais pourquoi on va arrêter le mono? Et les R3 aussi, enfin bref, en gros cube, pourquoi pas refaire une MT-07 mais en mono? Vous l'aurez appelé comme vous voulez, mais nous faire un mono gros cube. Car tout le monde est en train d'arrêter, j'ai l'impression. KTM, le nouveau SMCR, voilà, enfin il est lourd, il y a 40 millions d'aides électroniques, c'est pas ce qu'on demande en supermoto. Donc vous nous mettez un moteur de XTX 660 mais boosté, dans le sens où pas forcément une moto bridable à deux, on s'en fout de ça. Vous nous faites comme KTM, vous faites un moteur qui fait moins de... c'est quoi la vibration? Genre c'est moins de 95 chevaux. Vous nous faites un mono de 80 chevaux. Et voilà, ça, on est tous putain de contents avec ça. Genre même un mono de 85-90 chevaux, il y a des prépas qui existent, donc je sais que c'est possible. Donc pourquoi pas nous faire ça, c'est vraiment d'origine? Ça pourrait être quand même vachement stylé. Je pense que je vais mettre le petit sondage là en haut à droite de l'écran pour savoir qui serait chaud d'un gros supermoto de chez Yam, vachement puissant, vachement léger et sans aucune aide électronique ou je ne sais quelle aide en tout genre. Car je serais vachement curieux de ça. Et là du coup je vais vous mettre pour ceux qui ne connaissent pas l'XTX 660, car moi je la connaissais pas avant de regarder Ride Addiction. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette moto, je vais vous mettre maintenant la petite vidéo qu'il m'a faite. Donc déjà big up à toi.
the A. About to hit the club, been mobbing all day. Drinking on some Rossi, John on Patron. VIP stats, strapped with my chrome. Look around the club, what do I say? Everybody rocking side to side to the beat. Snapping 9 fingers, bouncing to the groove. All by themselves, that's the new move. Where I'm from, you like to go dumb. I'm smoking up the game, I'm seeing how it's done. I ain't shorty what they call it, she said the poop house. Straight from Bankhead, I said you good at it. J'ai vu quand même comment ça envoie l'XCX 660 du coup. Après le look honnêtement ouais faut aimer parce que j'en suis pas trop fan. Après on voyait quand même que ça prend un peu des airs du WRX dans le sens où bah, l'optique il y a quelque chose, enfin elle a un peu une âme quand même de WRX. Et la WRX 250 en mono honnêtement c'est quoi l'utilité? Enfin je la comprends pas trop parce que de 1 elle est chère par rapport au rapport poids-puissance qu'elle nous fournit. Vous prenez un DRZ, c'est moins cher et c'est plus puissant. Donc c'était le gros coup de gueule entre guillemets chez Yam. Et on voulait parler de ça parce que du coup on a débattu avec ça, enfin on a débattu avec plusieurs personnes d'ailleurs en vocal, enfin séparé hein, donc je posais la question à des gens en vocal et justement on a parlé de ça. Et du coup si ça vous dit comme idée de vidéo, j'ai envie de mettre ça en place, qu'avec le confinement en plus au moins tout le monde peut en faire. Lancer un débat, par exemple dans les commentaires vous me mettez un truc ou en message privé, j'en sais rien car j'ai remarqué que vous préférez quand même les messages privés que les commentaires. Donc vous me mettez un truc du style pourquoi KTM a arrêté les vrais supermotes ou j'en sais rien, ou pour toi qu'est-ce que c'est un vrai supermote, ou même si ça n'a rien à voir au supermote. D'ailleurs là on parlait du mono, je me suis un peu parti sur le supermote parce que bah c'est ce qu'on veut quoi en mono supermote, ou on veut au pire des cas une Yamaha R7 ou R07, on s'en fout, mais avec un moteur d'MT-07 et un look de R1, enfin voilà quoi, ça vend du rêve. Là, à l'heure actuelle, il faut acheter une MT-07, il faut acheter un kit en Amérique qui revient à 2000 € avec les frais de douane et tout, pour transformer sa moto en MT-07, et il faut avoir des putains de connaissances quand même. Donc voilà, vous nous mettez des petits débats comme ça, et ça peut être vachement cool. Par contre, le sujet de qu'est-ce qu'un vrai supermode, ça c'est un truc que je pense que je verrai jamais, parce que chacun sa définition. Pour les gens, un vrai supermode, c'est une enduro transformée supermode. Alors que bah, vous prenez le 660 LC4 de chez KTM, il a rien à envier à un vrai soi-disant supermode. Pour moi, il a rien du tout d'un faux supermode ou je ne sais quoi. Alors, pourtant, elle est vendue de série cette machine. Hein. Ils ont mis un compteur, des feux, des clignotants et voilà, nique ça race, pas de clé, pas de démarreur. N'hésitez pas à me poser des questions à propos de sujets à faire. Donc j'ai essayé de trouver des gens qui seraient ok pour mettre des extraits vocaux de leurs avis sur la question. Et encore une fois, bah, merci à Red Addiction de m'avoir filé les rushs, enfin m'avoir filé carrément le montage, car toute la vidéo que vous allez voir, c'est entièrement lui qui l'a faite et pas moi. De toute façon, vous allez le voir, hein, y a un... enfin voilà quoi, il se débrouille lui par rapport à moi, on va dire. Il y a quand même des gens là qui je crois que c'était interdit, les lieux, les parcs et tout. Donc, donc voilà. Donc en conclusion, pour moi, Yam, vous devriez refaire sérieusement des gros monos. Mais comme on n'aime pas des monos Asahi ou je ne sais quoi. Des monos comme le KTM 660 LC4 et pas comme le 690 SMCR quoi, si vous voyez ce qu'on veut dire. Vous nous mettez un gros truc, pas cher comme vous savez faire, aux petits oignons. Par exemple, vous nous faites une version vraiment pas chère comme l'MT-07, une version entre guillemets bas de gamme, et vous nous faites un truc haut de gamme avec fourche Öhlins, amortisseur Öhlins et tout ce qui suit. En vrai ça serait le feu. Tu as une toi en A2, bah nickel, tu pourrais prendre un gros WRX 650, te taper des grosses barres avec, faire des wells, des stoppies, enfin t'amuser en tout genre, un vrai vélo, hyper puissant, hyper léger. Et ça serait une dinguerie. Ou nous refaire un gros 2 temps, j'ai du mal à y croire, mais ça peut être cool aussi, hein, même si ça n'a rien à voir pour le coup. Si en commentaire ou autre vous souhaitez me donner votre avis sur la situation des gros monos chez Yam, pourquoi avoir arrêté, ou avec quoi roulez-vous, ou ce que vous aimeriez revoir d'ailleurs, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui aimeraient revoir des gros RG Gamma, enfin bref, du gros 2 temps ou des 500 CR 2020 on va dire. Donc n'hésitez pas vraiment à me dire un peu tout ce qui vous passe par la tête, là au moins on a le temps, parce qu'on a un peu que ça à faire quand même. Moi d'ailleurs pour info, j'avais prévenu que j'avais mes heures de conduite A2 à faire en avril. C'est toujours en avril, mais que si le confinement il s'arrête. Mais j'y crois pas du tout. Pour moi c'est mort, je vais l'avoir dans les fesses. Je crois que c'était 27, 26, 27, 28 avril.
Donc c'est mort, c'est quasiment sûr à 100%. Donc voilà, encore une fois, je sais pas comment je vais tourner tout ça. Moi, j'espère que la vidéo du coup elle va vous avoir plu. Merci d'avoir regardé tout ça. Bon confinement à vous. Profitez-en pour faire toutes les choses où on dit à chaque fois oui, je ferai ça quand j'aurai du temps, ou ça prendra pas longtemps, mais je vais décaler ça à plus tard. Enfin, toutes les choses que vous avez remis à plus tard, profitez-en, faites-le maintenant. Vous avez que ça à faire. Et merci à tous ceux qui bossent, que ce soit pompiers, policiers, médecins, aides-soignantes, chauffeurs poids lourds, ceux qui sont dans les usines. Enfin bref, merci à vous tous. On se bat tous pour la même cause en ce moment et il faut qu'on y arrive. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. C'était moi.